Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions chaque semaine des livres utiles en vue de l'œuvre du ministère pour chaque croyant. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les éditions Métamorphose vous présentent La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance par Dave Robinson. La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance par David Robinson. Le rôle vital du parler en langue. Chapitre 11. Surmonter les impasses dans la prière. Dieu m'a rempli de compassion pour les gens qui commencent à prier dans l'esprit avec beaucoup d'enthousiasme, mais rencontrent une impasse et cessent de prier avant d'entrer dans la gloire qui les attend de l'autre côté. Une impasse est une sorte de désert spirituel qui se produit généralement juste au moment où Dieu est prêt à vous conduire vers un endroit plus élevé dans son esprit. J'aimerais vous aider à comprendre la nature d'une impasse, car il y a tellement de choses qui vous attendent dans le royaume de Dieu. Et si vous demeurez constante dans la prière, vous aurez à surmonter de nombreuses impasses si vous décidez de persévérer dans la prière. La première étant généralement à tendance d'abandonner la prière. Le diable essaiera de faire tout ce qu'il pourra pour vous faire arrêter de prier. S'il ne réussit pas, il n'abandonnera pas totalement. Au lieu de cela, il viendra sous un autre angle. Il va essayer de vous tromper et de toutes les manières possibles pour vous empêcher d'aller plus loin en Dieu. Mais continuez à prier. En le faisant, vous arriverez à un stade où vous deviendrez si affamé de Dieu que vous n'aurez pas à vous forcer pour prier. Ce serait le désir de votre cœur. Vous aurez envie de faire tout ce qui est nécessaire pour vous rapprocher de Dieu. J'ai beaucoup appris sur les impasses au travers de mon expérience personnelle. Jour après jour, pendant ma première année de ministère, j'ai passé une certaine quantité de temps à prier en langue. J'étais trop obstiné pour m'arrêter, même s'il y a eu des moments où chaque cellule de mon corps hurlait pour résister à la prière. Je dois admettre qu'il ne m'a pas été facile de comprendre pourquoi il était si dur de persévérer à faire une chose censée être si efficace. Mais depuis, j'ai compris pourquoi tant de personnes qui commencent à prier en langue avec ferveur finissent parfois par se décourager et abandonner. Le légalisme et la condamnation ne viennent pas de Dieu. Le légalisme et la condamnation ne viennent pas de Dieu. La première raison, comme nous l'avons déjà évoqué, est que les gens recherchent souvent des changements spectaculaires survenant dans leurs circonstances extérieures et ne remarquent pas les choses miraculeuses du Saint-Esprit opérant en eux. Une autre raison est que la prière est vue par beaucoup comme une chose qu'ils doivent faire pour éviter la condamnation. Plutôt comme un temps béni de communion avec le Père, créant en eux un changement éternel. Voyez-vous, l'être humain aime en général le légalisme. Il n'y a rien que le diable aime plus que d'imposer un ensemble de règles légalistes à une personne. Puis quand cette
personne a du mal à suivre ces règles, sa confiance que Dieu va se manifester dans sa vie est formellement ébranlée. Permettez-moi de vous donner un exemple classique. Quand une personne s'engage à prier à 1h matinale, tous les jours, il ressemble à un soldat sur le pied de guerre. Il a ce regard qui dit « Bon sang, que personne n'essaye de m'arrêter, mais il suffit qu'il rate 1 ou 2 séances de prière matinale et le diable est là pour lui dire « Ça y est, tu es tout gâché, tu as tout gâché. » Oh Seigneur Jésus. C'est ce qui m'est arrivé durant cette première année de prière en langue. La première impasse que j'ai rencontrée fut d'arrêter la prière. Ma nature charnelle s'est révoltée et j'essaierai de prier pour un temps. Alors le diable me condamna parce que je n'avais pas pointé comme un soldat rigide chaque jour à une certaine heure. Pourquoi le diable est-il en mesure de nous mettre dans ce genre de condamnation? Parce que dans le fond de notre intellect, nous sommes souvent convaincus que ce sont nos efforts physiques pour remplir un certain espace de prière à un certain endroit et à une certaine heure qui plaise à Dieu. Mais Dieu ne tient pas de comptabilité basée sur le nombre de jours que vous avez passé à prier en langue, les mois de rien. Il s'intéresse plutôt aux changements qui ont eu lieu dans votre vie. Comprenez-moi bien. La discipline et la détermination sont des ingrédients essentiels pour une vie de prière. Mais vous échouerez si vous basez votre relation avec Dieu sur le fait que vous avez ou non prié hier. Dieu ne vous reprendra pas violemment en vous condamnant et ne retirera pas votre onction parce que vous avez manqué 2 jours de prière. Il se réjouira, quelle que soit la communion que vous désirez lui offrir. Il veut entrer dans de nouvelles dimensions et des changements avec vous, augmentant l'onction de votre vie à un niveau supérieur. J'ai appris que Dieu communique avec nous selon les changements qui se produisent dans notre vie grâce à la prière. Plus nous changeons, plus nous pourrons avoir des communions avec lui. Il n'est pas intéressé par le légalisme qui nous amène à nous conformer à une heure spécifique de prière. Vous voyez, la prière n'a jamais été censée être une corvée, mais un temps précieux de transformation et de communion. Tombez amoureux de la prière. Tombez amoureux de la prière. Donc, pour que vous et moi puissions profiter de tous les merveilleuses bénédictions de Dieu à préparer pour nous, nous devons tomber amoureux de la prière. Mais nous ne pouvons pas le faire tant que nous ne comprenons pas que Dieu n'est pas dessus de nous pour toutes choses. Toutes les fois où nous avons commencé à prier bien intentionnés et n'avons pas réussi à terminer. Quand j'étais un jeune chrétien, savoir que je devais prier n'était pas suffisant. Écoutez, des prédicateurs me disent que la prière était mon devoir, n'était pas suffisant. Mais senti honteux et condamné à cause de mon manque de prière n'était pas suffisant. Comprendre la nature de Dieu et tomber amoureux de la prière sont les seuls éléments qui ont pu me faire continuer à prier en langue pour mon édification personnelle. Alors, laissez-moi vous aider à comprendre ce qui vous permettra de dépasser le point où tant de gens échouent dans la prière pour vous conduire à une dimension dans votre marche spirituelle où Dieu pourra déverser sans retenue ses bénédictions sur vous. Je vais vous faire tomber amoureux de la prière. Non pas parce que c'est votre devoir légaliste de prier, non pas parce que vous vivez dans la condamnation. Si vous le faites
pas, mais parce que c'est le chemin qui vous amènera à partager des moments privilégiés de communion avec Père, avec notre Père céleste. Ces moments produiront en nous un changement éternel. Quelles sont les causes d'une impasse? Nous pouvons tellement déçus. Nous pouvons tellement être déçus quand nous nous donnons finalement à la prière pendant une saison, puis il nous semble que Dieu ne répond pas à cette prière. Mais la vérité est que Dieu est incapable de nous laisser tomber. La base régime où l'arrêt de la prière se produit lorsque nous ne comprenons pas comment Dieu répond au mystère que nous prions en langue. Nous cessons donc de prier avant qu'il puisse manifester sa puissance concernant nos conditions extérieures. Beaucoup de mes amis sont tombés dans ce piège à un moment ou à un autre. Ils étaient d'abord tous excités après avoir entendu un message sur la prière du Saint-Esprit et l'édification sur notre très sainte foi. Puis ils s'allaient à prier pendant des heures tous les jours. Mais après quelques mois de ce genre de prière, ils atteignent un impasse. Au lieu de voir Dieu opérer des miracles dans des circonstances qui les enthousiasment, par exemple les sorties des dettes, les guérir physiquement, etc., il semble que le contraire se produisait. Beaucoup d'entre eux sont entrés dans une sorte de crise émotionnelle. Leurs émotions prennent le dessus. Certains d'entre eux avaient des crises de désespoir, d'autres affichaient un côté un peu bizarre de leur personnalité. Par conséquent, beaucoup de ces mêmes personnes ont ensuite donné à la prière en langue une mauvaise réputation. D'autres encore ont commencé à minimiser l'importance des langues en prêchant contre elles. Voyez-vous, quand la processus d'édification commence à mettre en lumière les actes charnels qui sont cachés dans l'obscurité, il éclaire non seulement les choses dont vous voulez vous débarrasser, mais aussi les choses que vous ne voulez pas abandonner. Le Saint-Esprit va retirer cet obstacle spirituel de l'obscurité et le mettre en première place, afin que vous puissiez voir plus clairement ce que vous avez à faire. Cependant, ces moments que vos émotions peuvent parfois se déchaîner, en mesure que la lumière de l'édification brille de plus en plus en eux, le Saint-Esprit commence à dévoiler quelques-uns des obstacles les plus difficiles à traiter, comme le refus de pardonner et l'égoïsme. À ce stade, certaines personnes arrêtent de prier parce que chaque fois qu'elles entrent dans la prière, les émotions négatives deviennent plus fortes. Les inondations avec une violence et qui leur laisse un sentiment de trouble. Le diable va utiliser ces émotions négatives et tout ce qui est en son pouvoir pour les faire abandonner la prière. Il va lancer dans leur esprit des traîne enflammée de l'incrédulité, de la défaite et la tromperie, de la manière la plus destructrice possible et aussi rapide qu'il le peut. Ainsi, au lieu de se sentir mieux, quand elles prient, ces personnes se sentent mal, puis le lendemain, quand il est temps de prier, les sentiments hostiles commencent à monter en eux. Leurs émotions se révoltent contre la prière en langue et ils raisonnent ainsi. Si la prière en langue est si importante, pourquoi je me sens comme ça? Quel bien cela me fait-il? Après tout, je ne suis pas pire que n'importe qui d'autre. Souvent, ce que nous espérons vraiment, c'est que Dieu active une sorte de formule magique qui va tout changer autour de nous. Mais bien sûr, sans qu'il soit nécessaire de changer nous-mêmes, nous voulons que Dieu nous utilise tels que nous sommes. Passez de l'autre côté. Mais une personne peut sortir de ce type d'impasse si elle persiste dans la foi et la prière. Les émotions de la rancune, de l'égoïsme
etc., deviendront si fortes qu'elles seront impossibles à ignorer. Quand la personne reconnaîtra enfin la laideur de cette œuvre charnelle, la puissance du Saint-Esprit lui donnera la force intérieure pour y faire face. La vraie repentance suivra et qui conduira à la mortification, la victoire et la liberté. Je suis presque tombé dans le même piège que mes amis quand j'ai rencontré une impasse pendant ma prière année de ministère à plein temps. Mais je venais de devenir un homme de foi, dont mon attitude au sujet de toutes circonstances pouvait se résumer à une phrase: si la parole de Dieu le dit, je le crois. J'étais déterminé à ne pas être conditionné par ce que je voyais, entendais ou ressentais, mais seulement parce que la parole de Dieu disait. Et si la parole disait que quand je prierais dans une langue inconnue et je me différais, c'est ce que je devais faire. Gloire à Dieu. Quand j'ai surmonté cette impasse, j'ai remarqué que quelques-uns des vieilles peurs et incertitudes qui contrôlaient ma vie avaient disparu. Par exemple, la peur de manque avait été crucifiée. Je n'étais plus tourmenté avec des pensées du genre: je suis en plein temps dans le ministère aujourd'hui, j'ai 3 enfants en bon âge et nulle part pour aller prêcher. Mon Dieu, d'où est-ce que l'argent va venir? Grâce à la prière en langue, cette peur a été détruite. J'ai surmonté l'impasse et je suis entré dans un lieu de paix. Je savais que je serais dans mon esprit que Dieu serait le pourvoyeur de tous mes besoins. La foi pour recevoir, la foi pour mortifier. La foi pour recevoir, la foi pour mortifier. Attention, ne vous y trompez pas. Il faut de la foi pour persévérer, surmonter les impasses et mourir à soi-même. La même foi que vous pouvez utiliser peut être élevée dans cette vie avec ce que le monde estime comme le succès doit être exercé pour mourir au monde et la chair afin de pouvoir être utilisé par Dieu. Après avoir maîtrisé le message de la foi, la première chose pour laquelle j'ai laissé utiliser fut l'appropriation des bénédictions matérielles. Jusqu'à là, j'avais toujours vécu à la limite du seuil de pauvreté et je voulais une nouvelle voiture ou une nouvelle maison. En un an, Dieu m'a donné 2 nouvelles voitures et un car payé sans crédit. Cela ne dérangeait pas Dieu de faire cela pour moi. Il savait que même si j'étais surtout préoccupé par mon effort, par mon confort matériel à cette époque, le jour viendra où je serai plutôt préoccupé par le rêve d'une ville. Et le jour vient où j'activerai la même foi que j'avais utilisée pour m'approprier de ces bénédictions et la rendre sur ma propre vie pour atteindre la mortification complète. Je vais utiliser cette illustration. Lorsqu'un de mes fils avait environ 18 ans, il est venu me voir disant: Papa, peux-tu m'acheter un pistolet à air comprimé? Ai-je attrapé ce petit garçon par le col et commença à le gifler tout en criant: écoute-moi bien, toi petite créature charnelle, quand vas-tu devenir un atout dans cette famille au lieu d'être un boule? Non, je n'ai pas fait cela. Je lui ai acheté le pistolet à air compressé. Ensuite, j'ai dû lui apprendre à tirer sur l'arbre et non sur les fenêtres du voisin. Dieu ne m'a pas non plus attrapé sur le col et giflé parce que je demandais une nouvelle voiture. Il me l'a donné avec joie parce qu'il avait la foi qu'un jour je voudrais utiliser cette même foi pour premièrement mortifier ma chair, puis gagner des villes pour le royaume. Jésus lui-même a dit: faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation.
première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu 6, 33. En passant, il m'a fallu beaucoup plus de foi pour mourir en moi-même. Il n'en a fallu pour croire et recevoir une nouvelle voiture. La femme qui a hérité des millions, mais qui a perdu son témoignage. Aussi difficile que cela puisse être de persévérer dans la prière et de surmonter les impasses afin que Dieu puisse compléter le processus de purification en vous, je peux vous garantir que cela en vaut la peine. Voyez-vous, le Saint-Esprit est celui que Dieu a envoyé pour éclairer et fortifier votre esprit humain né de nouveau, afin de mettre à mort les œuvres de la chair qui entravent votre marche avec lui. Mais même si vous ne permettez pas au Saint-Esprit d'exposer les choses cachées dans les ténèbres, tôt ou tard, elles deviendront tout de même être révélées. Par exemple, quelqu'un m'a raconté un jour l'histoire d'une femme pentecôtiste qui était toujours assise au premier banc de l'église. Elle louait Dieu et faisait partie des plus ferventes. Et le mari de cette femme était un multimillionnaire non chrétien. Quand elle allait à l'église, il l'enfermait parfois à l'intérieur, parfois même il la battait. Mais peu lui importe ce que son mari pouvait lui faire. Elle venait à l'église chaque fois que les portes étaient ouvertes. C'était une femme fidèle. Un jour, son mari mourut et elle hérita de toute sa fortune. Et elle ne fallut pas bien longtemps après la mort de son mari pour que les voitures de cette femme deviennent de plus en plus longues et sa fréquentation à l'église de plus en plus réduite. Très vite, elle quitta le premier banc de l'église pour s'asseoir au milieu, puis vers l'arrière. Pour finir, elle ne venait plus qu'une réunion spéciale. À ce moment, la seule puissance sous laquelle elle tombait était celle du poids de l'or attaché à ses poignets. Quelqu'un a dit, il aurait mieux fallu que cette femme n'ait jamais hérité cet argent. Fausse. Tout ce que l'argent a fait n'a été qu'exposer à la lumière quelque chose qui existait déjà en elle, caché dans les ténèbres. Voyez-vous, ce n'est pas l'argent qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. Si cette femme n'avait pas hérité de l'argent, quelque chose d'autre aurait fait ressortir ses traits de caractère. C'est pourquoi Jésus a dit, d'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Marc 4, 18. Les grains des épines existent sur les terres avant que la parole ait été sémée. Lorsque les graines de la parole est tombé en terre, les soucis de la vie et la séduction des richesses, sémences des épines résistant déjà dans le sol, se sont levés et se sont enveloppés autour de la prospérité, la propriété de Dieu. Puis elles se sont mises à asphyxier les jeunes pousses par un style de vie égoïste, ceci afin de neutraliser la parole. Lorsque vous descendez dans une cave pleine de saleté et que vous allumez la lumière, vous ne dites pas, mon Dieu, regardez toutes les saletés que cette lumière a apporté. Non, la saleté était déjà là. La lumière l'a seulement exposée. Dans le cas de cette femme, le potentiel de courir après l'argent était déjà là. L'argent n'a fait qu'exposer le problème. L'exposition de l'œuvre de la chair dans le but de nous purifier est censé être l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a dit, si vous portez du fruit, je vous purifie et je vais vous tailler et je vais couper vos branches mortes. Il nous disait en substance, je vais débarrasser votre champ des semences d'épines. Quand la semence de la parole arrivera et que vous commencerez à faire prospérer le royaume, je vais tenir les semences épineuses éloignées de vos plans afin qu'elles ne puissent pas vous étouffer.
Je préférais de loin que ce soit le Saint-Esprit qui expose ma faiblesse, plutôt que ce soit 1 million d'euros qui expose. Je préfère de loin me soumettre à la puissance transformatrice du Saint-Esprit pour être purifié par la parole. Si vous me demandez, aimeriez-vous avoir 1 million d'euros? Je ne suis pas un menteur. Oui, j'aimerais. Voulez-vous que le million d'euros étouffe la vie de Dieu en vous? Absolument pas. C'est pourquoi je ne cesse de me soumettre au processus de la purification du Saint-Esprit. La prospérité en perspective. La prospérité en perspective. La prospérité est un sujet pertinent et important pour nos vies. Dieu veut nous faire prospérer. Lorsque nous sommes des petits bébés en Christ, Dieu nous cajole, change nos couches et nous donne des jouets, mais nous devons laisser le Saint-Esprit nous faire grandir, nous élever plus haut en Dieu, par la parole qui renverse les forteresses de l'âme et nous libérer. En grandissant dans le Seigneur, votre foi s'ajoutera au fait que plus vous utilisez tout ce que vous possédez pour le royaume, plus Dieu sera libre de faire croître votre richesse matérielle. Parce que je consacre ma vie à travailler pour le monde à venir. Dieu peut mettre de l'argent entre mes mains dès aujourd'hui et cela ne les dérange pas que j'utilise une partie de cet argent alors qu'il passe entre mes mains. Je peux acheter à mon enfant une canette à pêcher, une canne à pêche. Je peux offrir une robe à ma femme. Cela ne le dérange pas parce que mon objectif principal est d'amasser des trésors dans le ciel. Dieu va vous purifier par la mortification jusqu'à ce que vous ayez ce même objectif. Et à la fin, après avoir persévéré dans la prière, vous êtes soumis à son processus de purification. Vous serez riche à la fois que le nombre d'âmes et par les biens matériels. Voyez-vous, beaucoup de gens veulent être riches, mais ils veulent que leur richesse grandisse parmi les épines. Ils ne comprennent pas que la vraie prospérité est basée sur le processus de purification de Dieu. Quelqu'un peut confesser les promesses de Dieu en ce qui concerne la prospérité jusqu'à ce qu'il soit à bout de souffle. Mais s'il provoque des conflits et qu'il déteste les gens, Dieu ne lui parlera pas dans le lieu secret de son cœur à propos des bonnes opportunités. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette personne ne sera pas en mesure d'utiliser l'argent pour sa gloire. Est-ce que cela est important à Dieu si vous portez une bague en or? Non. Tant que vous utilisez également votre foi pour ajouter des âmes à son royaume. La parabole du sœur Gouat. La parabole du sœur Gouat. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez pauvre ni malade. En fait, aucune sentence de condamnation ou toutes sortes de condamnables dont Jésus vous a libéré ne peut affecter votre vie si vous marchez selon l'Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit en vous pour vous aider à mortifier les œuvres de la chair. En fait, il vous aidera à mortifier tout ce dont Jésus vous a déjà libéré. Le Saint-Esprit a été envoyé pour vous aider dans votre faiblesse. C'est pourquoi il intervient pour vous avec un langage de prière surnaturel. Et alors que vous apprenez à progresser à travers chaque impasse, à persévérer dans la prière, il vous aidera à vous libérer de la pauvreté, la maladie et de toutes les servitudes charnelles. Permettez-moi de partager une parabole que j'ai créée pour aider les chrétiens à comprendre comment le Saint-Esprit peut les aider à remporter la victoire grâce à la prière en langue. Cette parabole représente tous ceux qui ont été déjà essayé de recevoir leur guérison.
ou tout autre miracle promis dans la parole de Dieu. Sans succès, j'ai regroupé un ensemble de chers venant de différentes personnes et inclus le tout en une seule femme du nom de Sœur Grotte. Si Sœur Grotte peut être guérie, vous devriez certainement pouvoir être guéri également. Je suis assise dans mon bureau et je reçois un appel téléphonique. Une femme dit « Bonjour, êtes-vous le frère Robinson ?» « Oui, c'est moi, répondais-je. J'ai entendu dire que Dieu vous utilise dans la guérison. »« Ah, oui, madame. Puis-je venir pour que vous fassiez des prières pour moi ?» demandait-il. « Bien sûr, venez, lui répondais-je. Bientôt, on frappe à ma porte. Entrez, dis-je. La porte s'ouvre et je vois une femme debout à l'entrée. Oh non, elle a un grotte et une escrotte d'environ 2 kilos sur son menton. Et 2 kilos, on disait presque qu'elle a 2 têtes. La femme entre dans la pièce. Frère Robinson, je m'appelle Sœur Grotte. Avant de prier pour moi, je veux juste que vous sachiez que les meilleurs pasteurs ont déjà prié pour moi. Je viens juste voir ce que vous pouvez faire pour moi. Sœur Grotte, répondais-je, venez ici et asseyez-vous. Puis-je vous enseigner un petit peu? Elle acquiesce et j'ouvre la Bible dans Marc 11, le verset 24, et dit, maintenant regardez ces versets, Sœur Grotte, il dit, tout ce que le cœur vous estirez, vous désirez que vous priez, croyez que vous le recevrez et vous l'aurez. Comprenez-vous ce que cela veut dire? Maintenant, regardez ces versets, Sœur Grotte. Il dit, tout ce laquelle vous désirez, quand vous priez, croyez que vous le recevez et vous l'aurez. Comprenez-vous cela? Cela veut dire. Ah, je comprends, alors je lui demande, Sœur Grotte, pourquoi êtes-vous ici? Ce verset dit, tout ce que vous désirez, alors que désirez-vous? Eh bien, je désire être guéri de ce grotte. D'accord, dis-je. Regardez ce que ce verset dit ensuite. Au moment où nous prions, vous devez croire que vous êtes guéri et vous serez guéri. Et que ce soit maintenant, la semaine prochaine ou l'an prochain. Mais vous devez croire au moment où nous prions que vous êtes guéri et vous le serez. Alors, Sœur Grotte, ai-je demandé, quand allez-vous croire que vous êtes guéri? Eh bien, répondait-elle, quand elle sera partie. Imbécile. Mais, Sœur Grotte, il est dit ici que vous devez croire qu'il est parti quand vous priez et vous serez guéri. Il est possible que vous ne voyez pas votre réponse se manifester avant le mois prochain ou l'an prochain, mais vous devez croire que vous recevez au moment où nous prions maintenant. Sœur Grotte, quand allez-vous croire que le grotte est parti? Voulez-vous que je mens? Dit-il. Est parti alors qu'il n'est pas parti? Demanda-t-il. Non, Sœur Grotte, regarde encore ces versets. Tout ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez? Être guéri de mon grotte, pasteur, répondit-elle. Eh bien, la Bible dit que vous devez croire au moment où vous priez. Commencez à remercier Dieu parce que vous avez été guéri. Il y a 2000 ans, par la mort et la résurrection de Jésus. Commencez alors à remercier de vous avoir entendu et vous serez guéri. Voulez-vous dire que je suis censé croire que je suis guéri avant de le voir? Demandait-il. Oui, Sœur Grotte. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Sœur Grotte, ne mentez pas quand vous dites que vous êtes guéri. Vous ne faites que confesser ce que sa parole dit à propos de votre problème. Vous comprenez? Elle répondit,
prudemment. Je pense que oui. Bon, alors, être prête pour la prière. Gloire, je t'ordonne et de mourir jusqu'à la racine dans le nom de Jésus. Maintenant, la puissance de Dieu toucha Sœur Gloire et elle tomba sur la puissance du Saint-Esprit. Une demi-heure plus tard, elle s'éleva du sol. Je lui demanda si elle croyait qu'elle était guérie. Elle répondit par un simple oui. Mais le gloire est toujours sur votre cou. Peu importe, je suis d'accord avec ce que dit la parole. Par conséquent, je crois que je suis guéri. Et je veux avoir ce que dit. Sœur Gloire, demandai-je. Et si quelqu'un dit, la gloire est toujours là, qu'allez-vous répondre? Je répondrai que je ne nie pas le fait que la gloire est dans mon corps, mais selon la parole de Dieu, je lui refuse le droit d'y séjourner. Par conséquent, je suis guéri. Parce que je crois à la prière, nous avons prié et je reçois ma guérison. Je suis guéri au nom de Jésus. Je loue Dieu pour cela. Rentrez chez vous, madame, vous êtes guérie, lui disent. 3 mois plus tard, j'entre dans mon église, Sœur Gloire est debout à l'arrière. Je remarque que son gloire ne pèse que plus de 2 kilos. Il en pèse 4. Je me souviens des paroles de Jésus dans Marc 4, 15. Quand il dit qu'aussitôt Satan vient pour voler la parole. Alors, je me dirige vers elle et lui dis, comment allez-vous, Sœur Gloire? Je suis complètement en lui, dit-elle d'un air lugubre. Le ton de sa voix douceuse me dit qu'elle est toujours concentrée sur ces circonstances au lieu de la parole. Gloire à Dieu, dis-je, à la recherche d'une échappatoire. Excusez-moi, je dois aller prêcher. Plus de 3 mois passés, je reçois un appel téléphonique de Sœur Gloire. Elle demandait à venir me parler. Puis-je vous demander quelque chose, frère Robinson, dit-elle, en s'asseyant en face de mon bureau. Est-ce que ce genre de choses marche vraiment pour vous? Ah oui, répondais-je. Alors, pourquoi ça ne marche pas pour moi? J'ai fait tout ce que vous m'avez dit de faire. Sœur Gloire, avez-vous confessé la parole? Oui, je l'ai fait. Avez-vous remercié Dieu d'avoir été guéri? Oui, la gloire est devenue plus grosse. La gloire est devenue plus grosse. Eh bien, Sœur Gloire, j'ai appris quelque chose d'autre de la parole. Souhaitez-vous faire une dernière chose que je vous demande? Je pourrais, oui, mais tout ce que vous m'avez déjà dit de faire ne fonctionne pas. Sœur Gloire, accepterez-vous de vous lever 1 heure plus tôt le matin et de prier pendant 1 heure dans le Saint-Esprit avant de vous rendre au travail? Voyez-vous, le Saint-Esprit est à l'intérieur de Sœur Gloire. Il sait exactement pourquoi elle ne reçoit pas la guérison. Il veut tellement prier pour elle. Elle ne peut pas supporter la maladie. Je ne connais pas non plus son problème, mais le Saint-Esprit, lui, le sait. Il a été renvoyé pour aider ses faiblesses. Elle demande, vous voulez dire que je peux prier dans le Saint-Esprit quand je veux? La dénomination à laquelle j'appartiens m'a appris que je ne peux pas faire ça. Sœur Gloire, c'est un mensonge. Vous pouvez vraiment le faire. Le seul moment où je prie dans le Saint-Esprit, c'est quand je suis à l'église et que la puissance de Dieu se manifeste vraiment très fortement. Je pleure un peu et bientôt le parler en langue vient. Le seul moment où vous pouvez prier en langue, c'est quand vous pleurez. Êtes-vous ému? Lui demandai-je. Oui, c'est ça. Eh bien, attendez ici, Sœur Gloire. Je vais aller chercher une boîte de baseball. Je vais vous battre avec elle afin que vous pleurez et puis vous priez dans le Saint-Esprit. Vous savez que je vais dire, Sœur Gloire,
lui expliqua, vous pouvez en prier en langue pour l'édification personnelle. Quand vous le souhaitez, Dieu vous a donné ce cadeau pour vous aider dans votre faiblesse. Donc, demain matin, quand vous vous lèverez, priez de cette façon. Père, je sais que tu ne veux pas que le droite reste sur moi, mais je suis dans une impasse. Je ne sais pas comment arrêter tout ça. J'ai besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Puis, il suffit de commencer à prier en langue, juste parce que vous le voulez. Bon, je crois que je vais essayer, dit-elle avec hésitation. 3 mois passèrent. Un jour, je l'ai vu assis au fond de l'église. Sœur Grotte lui dit, avez-vous remarqué des changements de votre état grâce à la prière en langue? Oui, en quelque sorte. Que ressentez-vous? Je sens que j'ai le menton fatigué et la gorge sèche, la langue fatiguée. Excusez-moi, Sœur Grotte, je dois aller prêcher. 5 mois passés, je reviens vers le fond de l'église où est assis Sœur Grotte. Frère Robinson, venez par ici, dit-elle. Est-ce que fait de prier par le Saint-Esprit provoque la paix et le repos? Oui, Sœur Grotte. Lui répondis-je, dans Ésaïe 28 et 11, au verset 12 dit, Dieu a dit par le prophète Ésaïe, c'est ici le repos, laissez se reposer ceux qui sont fatigués. Et voici l'apaisement se passe par des hommes au propre inintelligible que l'Éternel parlera à ce peuple. Attendez une minute. Vous voulez dire que la prière en langue permet à celui qui est épuisé de se reposer? Oh oui, quand les soucis de cette vie vous épuisent, c'est le repos et le rafraîchissement, car c'est par des hommes aux lèvres balbutants et au langage barbare que Dieu permet à celui qui est fatigué de se reposer. Et au moment même, vous édifiez une superstructure de Dieu en vous, basée sur votre très sainte foi, en priant en langue. Robinson, frère Robinson, j'ai une confession à vous faire. Je vous en prie, Sœur Grotte. J'ai toujours été si effrayé. J'avais peur qu'un jour mon mari se lève et tire les couvertures du lit et au lieu de me voir avec ses crottes de 2 kilos sur les mentons, elle ne fera qu'un crotte énorme qui m'aurait complètement enveloppé avec des petits bras, jambes et qui dépasse. Puis il remarqua des couvertures sur moi d'une air dégoûté. Je vivais dans la peur, mais cette peur a disparu. Frère Robinson, oui, Sœur Grotte, je commence vraiment à croire que je suis guéri. Oh, frère Robinson, oui. Est-ce que la prière en langue est comme une addiction? Pourquoi posez-vous cette question? Parce que maintenant je prie aussi 1 heure le soir. Continuons comme cela, Grotte. Nous en reparlerons plus tard. 1 mois de plus passe. Cela fait maintenant plus d'1 an depuis que j'ai rencontré Sœur Grotte. Je passe encore une fois au fond de l'église. De cette fois encore, Sœur Grotte m'appelle vers elle. Robinson, avez-vous déjà lu Marc 11, verset 23 à 24? Sœur Grotte, dis-je, il y a 1 an, je vous ai enseigné en détail ces versets. Je me souviens que vous m'avez lu ces versets, frère Robinson, mais pourquoi ne pas me dire ce qu'il voulait dire? Mais c'est ce que j'ai fait, Sœur Robinson. Non, je ne crois pas que vous l'avez fait. Si je l'ai fait, laissez-moi vous dire quelque chose, frère Robinson. Je suis guéri. Voulez-vous savoir pourquoi je suis guéri? Parce que je crois que je suis guéri. Le Saint-Esprit m'a montré que je suis guéri. Croyez-vous que je suis guéri? Oui, Sœur Robinson, oui.
Est-ce qu'il arrive à Sir Robinson? Son grotte a disparu en une semaine. Elle avait expérimenté les bénédictions de l'édification personnelle par la prière en langue et elle persévéra dans la prière, dépassant les impasses du menton fatigué et de la gorge sèche, de la langue fatiguée. Le Saint-Esprit l'a aidé dans la faiblesse pour sortir de la maladie et s'édifiant sur sa très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Et 3 niveaux de sanctification. 3 niveaux de sanctification. Parlons maintenant un peu plus en détail du processus de purification que nous devons mener à terme si nous voulons marcher dans la plénitude du plan de Dieu pour notre vie. Dans sa sagesse, Dieu a vaincu Satan et notre nature charnelle en limitant la compréhension intellectuelle de notre langue de prière afin que le Saint-Esprit puisse prier pour nous concernant les zones charnelles de nos vies. Dans nous ne voulons pas nécessairement nous débarrasser. À mesure que le Saint-Esprit prie pour nous, il nous purifie sur 3 niveaux, l'esprit, l'âme et le corps. C'est à ce que dont la Bible dit dans 2 Corinthiens 7, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Lorsque nous commençons à prier en langue, ce processus de sanctification débute immédiatement en commençant par la souillure de la chair. Il s'agit de toutes choses habituelles et destructrices qui sont préjudiciaires à l'origine, à l'organisme, et telles que boire avec excès, fumer, le tabac, achiquer, etc. Le Saint-Esprit vous aidera à vous débarrasser de toutes ces choses mauvaises habitudes. Puis, si vous voulez continuer à prier, il apportera la connaissance révélée qui va aider à la sanctification de votre âme. La souillure de l'âme comprend des éléments tels que la haine, la guerre, l'ambition égoïste, l'envie, l'auto-exaltation, la manipulation, le mensonge, la rancune. Vous ne priez pas longtemps sans qu'il vous devienne impossible de continuer à prier en langue, sans traiter avec ces forteresses de l'âme. Soit vous cessez de prier, ou vous allez permettre à votre nouvelle nature d'aller de l'avant et purger les branches mortes de votre vie. Si vous surpassez l'impasse que le processus de la sanctification peut provoquer dans le domaine de vos émotions charnelles, le Saint-Esprit continuera à évoluer pour vous aider à vous libérer des souillures de l'esprit. Il s'agit de cette fois des croyants erronés, de toute doctrine qui vous empêche d'être entièrement équipé avec la puissance de Dieu pour répondre à votre appel. Ces 3 domaines de sanctification se chevauchent, mais la plus forte purification a lieu dans le domaine des croyants erronés. Puisque Dieu exauce les mystères que vous êtes en train de prier dans la langue surnaturelle du Saint-Esprit. Tout d'un coup, une prise de conscience des choses spirituelles commence à inonder votre compréhension. Les croyances erronées ou souillures de l'esprit commencent à tomber. Plus vous priez devant le Père, la pensée du Christ, plus le Saint-Esprit donne à votre esprit des connaissances révélées. Et plus il détruit les racines des fausses doctrines, il ne vous laissera pas coincé dans les bourbiers de quelques croyants erronés qui a neutralisé la puissance de Dieu dans votre vie. Quand j'ai commencé à prier et que j'ai commencé à être purifié des souillures de l'esprit, j'assistais à des réunions de prière où je savais en moi-même que l'homme de Dieu
agissait dans la chair. Les gens de la réunion criaient avec hésitation et émotion, ne connaissant pas la différence entre l'esprit et la chair. Avant d'avoir été purifié par le Saint-Esprit, je ne savais pas la différence non plus. Mais maintenant, j'étais protégé par le Saint-Esprit qui m'avait purifié de tromperie et de fausses croyances. La stratégie de l'ennemi est de vous faire arrêter de prier. Je peux vous garantir une chose, continuez à prier par le Saint-Esprit, vous rencontrerez le mauvais côté de votre caractère. Et la première chose que le diable essaiera de faire, c'est de vous faire arrêter de prier afin que votre processus de purification s'arrête. Satan est dans une guerre totale pour nous épuiser des avantages de la prière en langue. Cela m'attriste de voir de nombreuses victimes de cette guerre. Dans beaucoup de l'église, des groupes de personnes ont commencé à prier avec la bonne intention d'apporter un réveil dans leur ville. Mais alors, tant de choses ont commencé à aller mal que la prière est devenue rapidement la dernière chose à l'ordre du jour. La plupart des chrétiens arrêtent de prier bien longtemps avant que le processus de mortification ait pris place en eux pour éliminer les choses qui provoquent les doubles et des tumultes dans leur vie. Ils ne prient pas assez longtemps pour recevoir la force de mettre à mort définitivement chaque acte de la chair qui entrave leur marche avec Dieu. Lorsque ces croyants ne parviennent pas à réserver malgré les impasses, ils interrompent le mandat du Saint-Esprit pour purifier en eux tout ce qui est peu détourné de la voie de leur appel divin. Ils sont vulnérables aux tentatives de l'ennemi pour les conduire dans la chair et les vocations secondaires en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Voyez-vous, cela ne dérange pas le diable. Si vous allez à l'église, il ne se soucie pas que vous vous joignez à un groupe de célibataires ou de couples, que vous aidiez dans un programme ou passiez du temps à communiquer avec d'autres croyants. Ce qu'il ne veut pas, c'est que vous attirez le combat spirituel dans une arène comme le parler en langue, qui n'est pas régi par les émotions de l'âme. Au moment où vous faites cela, il commence à perdre le contrôle et vous devenez ingénérable pour lui. Rappelez-vous ce que dit Éphésiens 6, le verset 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le mot ruse, dans le verset 11, désigne des incursions de l'ennemi dans votre vie par la tromperie. Et l'une des principales méthodes que le diable utilise pour pénétrer dans votre vie, c'est à travers les forteresses des émotions. Le diable va tenter d'aborder des tourmentes, des inquiétudes et la peur dans votre vie. Il aime que votre vie soit si pleine de soucis que vous plongez dans une dépression totale. Ainsi, lorsque vous buvez contre une impasse dans la prière et que vous avez les nerfs à vif, et n'oublions pas ceci, ce n'est qu'une ruse de l'ennemi. Il ne veut pas que vous luttiez contre lui grâce à l'aide du Saint-Esprit. Il veut que vous arrêtiez de prier en langue. Alors, continuez à prier. À certaines des saisons les plus productives de la prière sont celles dans lesquelles le diable tire tous les ficelles émotionnelles dont il est capable pour vous de faire arrêter de prier, mais vous continuez à persévérer. Monsieur moi, le roi Cafard est le dernier à partir. Nous avons vu qu'il n'est pas toujours facile
d'endurer ces processus de sanctification. Le Saint-Esprit sonde les parties les plus intimes de votre cœur et il va tirer certaines des choses hors de l'obscurité pour les purger. Des choses que vous ne voudrez pas forcément éliminer. C'est à ces moments que vos émotions peuvent se déchaîner et vous faisant vous heurter à un impasse dans la prière. Cela me rappelle une expérience que j'ai eue une fois pendant que j'étais dans un hôtel, dans une motel par chair. Quand je suis entré dans le ministère de plein temps, dans le ministère à plein temps, vous aurez dû voir quelques-uns des hôtels dans lesquels les églises m'installaient. La salle de bain était dans le couloir. Le téléphone était dans la rue. Quand je suis entré dans la chambre de motel sombre, j'ai cherché un interrupteur sur le mur, mais il n'y en avait pas. Il y avait que des traces sombres et sales sur les murs, et où tout le monde avait également cherché en vain l'interrupteur. J'ai repensé à cette horde de cafards, de leur désir frénétique de l'obscurité. Cela m'a rappelé les œuvres de la chair dans nos vies, qui se dérobaient devant la lumière de la parole de l'esprit. Et pour le besoin de l'enseignement, je vais poursuivre cette histoire vraiment sous forme de parabole. Après avoir regardé, les cafards se précipitaient pour trouver une cachette. J'ai regardé autour de la salle. Là, sur le comptoir, était assis un cafard au milieu des restes de nourriture vieux d'une semaine. Ces rats étaient vraiment gigantesques. Il avait une queue entière de chat qui lui sortait de la bouche. Mais ce qui a attiré mon intérêt était le petit collier et une laisse en chaîne qui était autour du cou du rat. Mes yeux suivirent le petit chaînet à son cou, à son autre extrémité, et j'ai découvert un cafard tenant la chaîne avec une de ses 6 pattes. Vous aurez dû voir ce cafard. Il était énorme. Non seulement cela, mais il portait une tenue de super cafard avec un grand S sur la poitrine. J'ai regardé ce cafard et il m'a regardé. Puis il m'a dit, regarde ça. Il a tiré sur la chaîne et a dit au rat, couche-toi. Ce rat a doucement obéi à ses coucher. Le cafard se vantait et je suis vraiment mauvaise et très mauvaise. J'ai dit, j'ai entendu parler de toi, monsieur le cafard, et je suis prêt pour toi. J'ai une bombe insecticide spirituelle. Ah oui, répondis-je le cafard, je suis confortablement installé dans ta vie depuis très longtemps. Et si tu penses que j'ai peur de ta prière en langue, je vais te montrer maintenant comment je peux te fouetter. Je suis le roi cafard et j'ai imposé un plafond sur ta vie. Pendant toutes ces années, tu n'as jamais pu aller plus loin en Dieu. Et ce n'est pas maintenant que cela va changer. Oh, oui, t'ai-je édifié? Je suis l'amour de l'argent, à poursuivre le cafard. Je suis la convoitise des biens des autres. Je suis la chair qui t'empêche à sortir du lit et prier. Je suis celui qui contrôle tes programmes de prière afin que ton ministère ne devienne jamais rien. Et tu penses que tu peux me battre, fiston? Oh, oui, je le crois. J'ai entendu parler de toi, mais j'ai ma bombe insecticide. Le roi cafard mit ses gants de boxe et nous avons commencé à nous battre. Et je l'aspergeais les l'insecticide. Tu m'as raté. Je l'aspergeais à nouveau, encore.
raté. Alors je l'aspergeai en plein visage. La force du jet souffla sur ses cheveux en arrière, mais il se lécha, juste les leva, mais me dit, c'est bon, je suis un super cafard et j'ai un rencard. Et ce soir alors, asperge-moi encore d'insecticide. De quoi parler cette parabole? Quand vous commencez à vous édifier vous-même par la prière en langue, le Saint-Esprit attire la lampe de votre esprit humain né de nouveau, afin que sa lumière soit de plus en plus brillante. Plus vous priez, plus le Saint-Esprit va éclairer les choses cachées dans les ténèbres. Chaque fois que vous passez d'un niveau spirituel à un autre niveau, plus élevé en Dieu, les cafards, les œuvres de la chair qui ont gêné dans votre marche avec Dieu vont commencer à crier, à courir pour se cacher dans l'obscurité. Puis, un appel, ils mourront à mesure que votre esprit humain né de nouveau les purgera par la puissance qu'il a reçue par l'édification du Saint-Esprit. Enfin, vous atteindrez le dernier bastion de votre vie. C'est là que le vieux roi cafard, Monsieur Moi, lui-même demeure. Il est le dernier à partir et il peut mettre en place un véritable combat. Après de longues raisons de prière, après de longues saisons de prière à langue, j'ai finalement atteint le dernier bastion de ma vie. Monsieur Moi, le roi cafard, mit ses gants de boxe et commença à combattre mes émotions. Ce fut dur. Pourquoi Monsieur Moi est-il le dernier à partir? C'est parce que soit vous allez abandonner la prière, soit vous allez abandonner la chose que vous avez aimé plus que Dieu. Et le moi est la chose que votre chair aime plus. Donc, de deux choses, l'une, où vous arrêtez de prier, ou vous tuez le roi cafard, parce que vous ne pouvez pas coexister avec les deux. Vos émotions vont vous dire, ne laisse pas partir le moi, mais en continuant à prier en langue, votre esprit édifié vous dira que vous devez le faire. Vos émotions peuvent devenir si fortes dans cette bataille interne et que vous vous sentiez comme si vous vouliez faire tout sauf prier. C'est l'impasse que vous devez surmonter. Lorsque vous êtes arrivé à ce niveau, continuez seulement à prier. Vous êtes sur le point de mettre à mort le roi cafard. Quand vous l'aurez fait, votre vie et votre ministère passeront à un nouveau niveau d'onction. Ceci est le repos. Ceci est le repos. Êtes-vous épuisé à cause d'une longue lutte intérieure? Est-ce que vos imaginations sont exaltées contre la connaissance de Dieu dans votre vie? Est-ce que des pensées insoumises à Christ ont causé des ravages en vous jusqu'à ce que vous vous sentiez épuisé mentalement? Est-ce qu'un combat pour vous, juste pour vous traîner à l'église, ou plus difficile encore, faites un pas de plus et commencez à l'adorer quotidiennement en privé. Est-ce que vos émotions vous disent, je suis épuisé, je me suis assis à l'église la majeure partie de ma vie, mais j'avais au point où cela ne m'a fait plus rien. Ésaïe 28, le verset 11 à 12, disent que parler en langue est le repos, le rafraîchissement qui permet à celui qui est fatigué de se reposer. Eh bien, c'est par des hommes aux propos inintelligibles à la langue barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Prier en langue est un don inestimable que Dieu nous a donné
pour que nous puissions nous sentir réfléchis et reposer en plein milieu d'un monde très imparfait. Jésus a dit, pourquoi ne prenez-vous pas mon joug sur vous? Apprenez de moi. Matthieu 11, le verset 29. Quel est ce joug dont il parle? Rappelez-vous, Jésus est doux et humble. Le joug qu'il vous demande de prendre sur vous-même n'est pas à porter péniblement à travers la vie avec le lourd fardeau de l'évangile sur vos épaules. Le joug qu'il vous demande de prendre est la responsabilité d'apprendre de lui. Quand les paysans utilisent des bœufs pour labourer leur champ, ils entravent toujours un jeune taureau en leur britant avec un vieux plus expérimenté. Si ce jeune taureau ne veut pas tourner à la fin du sillon, le vieux taureau le fera tourner de toute façon. Si le jeune taureau ne veut pas labourer, le vieux taureau saura le traîner. Et si le jeune taureau veut s'arrêter à 3 heures au milieu des 4 heures, l'ancien taureau saura le pousser à aller plus loin. C'est ce que Jésus fait pour nous. Quand nous sommes attelés à lui, il suffit donc de boucler ses joues autour de votre cou. Et n'oubliez pas, c'est un double joug. D'autres extrémités est autour de Jésus. Si vous acceptez de vous attacher à son joug et vous êtes déterminé à apprendre de lui, vous verrez que ses voies sont douces, paisibles et puissantes. Jésus a dit, mon joug est d'apprendre de moi. Et une façon de le faire est par le repos et le rafraîchissement de la prière en langue. Restez en place. Restez en place. Maintenant, bien sûr, le choix est le vôtre. Vous n'êtes pas du tout obligé de prier en langue. Dieu vous aime, vous acceptez et fera de tout ce qu'il peut pour vous. Peu importe le niveau de la vie chrétienne où vous soyez. Mais si vous voulez vous rapprocher de Dieu, si vous souhaitez mettre à mort les craintes, les incertitudes, les mauvaises habitudes, les pressions et soucis qui se dressent contre vous, avoir une marche plus intime avec Dieu, alors la prière en langue est un don précieux à utiliser. Il s'agit d'une clé spirituelle qui vous apportera repos, rafraîchissement, qui dévorera les mystères divins et vous édifiera davantage en Dieu. Donc, en vous lançant dans une saison de prière en langue, rappelez-vous que chaque fois que vous rencontrerez une impasse, quelle que soit, la meilleure chose que vous puissiez faire est de demeurer dans la prière, même lorsque vos émotions commencent à se dresser contre vous, même quand vous vous sentez hostile envers la prière et qu'une force mystérieuse résiste à chaque petit effort que vous faites pour prier. Restez en place. Vous vous apporterez d'un point critique et vous êtes sur le point de connaître une fusion nucléaire spirituelle. Seules les choses que vous ciblez vont s'effondrer. Et ce sont vos craintes, inquiétudes, tourments, pressions, les convoitises des mauvaises choses, la servitude de la pauvreté, de la colère et conflits. Puis, quand vous aurez surmonté les impasses, que vous serez debout. De l'autre côté, préparez-vous à profiter d'une percée dans le domaine pour laquelle vous avez cru en Dieu. Vous avez persévéré dans la prière et maintenant vous êtes prêts pour un miracle. Encouragez l'équipe en vous abonnant afin de recevoir aussi des nouveaux livres très utiles et importants pour votre croissance spirituelle. Likez, partagez.